Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte, docteur en biologie moléculaire et ingénieur en biotechnologie. Toutefois, je précise que j'ai renoncé à cette profession et à ces diplômes pour des raisons que j'ai expliquées dans des vidéos précédentes. C'est aujourd'hui le 21 mai 2019 et nous avons appris hier que la Cour d'appel de Paris a demandé la reprise des traitements pour Vincent Lambert. Je voudrais m'exprimer au sujet de l'attitude de l'Église catholique dans cette affaire. Nous avons entendu, la presse l'a rapporté, que les évêques de France ont demandé que la vie soit protégée dans cette affaire. Le pape lui-même a réclamé la même chose. Or, depuis le 15 avril dernier, jour où la cathédrale Notre-Dame de Paris, première église de France, célèbre dans le monde, a brûlé, je n'ai pas entendu les autorités religieuses catholiques de France et au Vatican, donc le pape, prendre la défense des victimes de la pollution de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et je suis extrêmement choqué de cela. C'est inacceptable. Car même si Notre-Dame de Paris est, depuis un certain temps maintenant, la propriété de l'État, les religieux catholiques font leur messe, leur rituel, depuis très longtemps dans cette cathédrale qui appartient à l'État. Et ils sont concernés, moralement parlant, par ce qui arrive à toutes les personnes qui sont contaminées par les très dangereux polluants qui ont été émis lors de cet incendie. Ces polluants, nous l'avons appris depuis que l'association Robin des Bois est intervenue très tôt après l'incendie, et puis depuis que deux autres associations avec l'association Robin des Bois sont intervenues le 10 mai dernier dans une conférence de presse, ces polluants sont le plomb, l'arsenic, la suire et d'autres. Le plomb est un toxique extrêmement dangereux et il n'y a pas pour les médecins de seuil minimal. Certains seuils ont été définis, mais le plomb n'est pas utilisé par l'organisme et il est mortifère pour le corps. Il va se déposer, une fois qu'il a été inhalé, ingéré, ou qu'il a pénétré par contact, il va se déposer sur certains organes, le cerveau par exemple, mais également les reins, les os, etc. Lorsqu'une femme a ingéré du plomb, si elle est enceinte, son fœtus est en danger. Et cela même de nombreuses années après, car le plomb qui s'est fixé dans les os repasse dans sa circulation sanguine et peut atteindre gravement le ou les fœtus qu'elle porte. Or, l'État ne fait pas complètement, selon ses associations et selon moi, ce qu'il devrait faire pour porter secours à la population qui est en danger. Le plomb est cancérogène et peut porter atteinte aussi aux organes reproducteurs.
je dois dire que ce sont près de 400 tonnes de plomb présents dans la couverture du toit et de la flèche qui ont brûlé lors de l'incendie. Et une partie de ce plomb a été inhalée par les nombreuses personnes spectatrices de l'incendie. Celui-ci s'est déposé aussi dans les environs, dans la Seine, et le nuage s'est déplacé très loin dans la banlieue parisienne et plus loin encore, je suppose. La préfecture de police de Paris et l'agence régionale de santé ont émis 2 communiqués de presse, le premier tardif, le 27 avril 2019, et le second le 9 mai. Ces mesures, quoique utiles, sont très insuffisantes. L'État est responsable de cette pollution jusqu'à ce que l'on trouve éventuellement des fautifs autres que l'État, et l'État a un devoir de, selon moi, de mettre en œuvre d'urgence un plan pour aider les victimes, à la fois médicalement, techniquement pour décontaminer leurs appartements, leurs immeubles, pour se protéger, et financièrement. Pour le moment, aucun plan n'a été décidé, hormis ce qui nous est annoncé dans la presse par la préfecture de police et l'ARS. Je veux dire que, par exemple, les pêcheurs de la Seine qui consomment éventuellement du poisson, ils peuvent le faire, sont en danger. Le poisson de la Seine a très certainement ingéré des toxiques suite à l'incendie qui s'est produit sur l'île de la Cité. Et je n'ai pas appris l'existence d'un arrêté pour interdire la pêche, et d'ailleurs aussi la nage, dans la Seine, afin de protéger les personnes vis-à-vis de ces polluants. Nous sommes ici dans une situation embrouillée, confuse, de la faute de l'État français, mais je voudrais dire que, et j'y reviens, les autorités religieuses catholiques ont leur part, moralement parlant, de responsabilité dans cette situation. Le chef de l'Église catholique en France, Michel Aupetit, a déclaré récemment qu'il souhaitait qu'une messe soit organisée prochainement à Notre-Dame de Paris et qu'il était prêt à porter un casque. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer pour prendre la défense des victimes de l'incendie de Notre-Dame de Paris, je veux dire des contaminés de Notre-Dame de Paris. Et il n'a pas non plus dit quelque chose au sujet de l'environnement. Pourtant, sa voix compterait très fort dans les médias pour que le président de la République, auquel j'ai adressé une lettre sur ce sujet le 30 avril dernier, prenne de bonnes décisions. Je voudrais vous lire quelques passages de cette lettre. Très inquiet au sujet des risques sérieux d'une intoxication par le plomb de nombreuses personnes pendant et après l'incendie qui a partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril dernier. Constatant l'insuffisance des mesures de protection et de prévention communiquées à la presse par la préfecture de police tardivement le 27 avril 2019, ayant pris connaissance des conséquences particulièrement graves de la présence de très faibles quantités de plomb chez la femme pour les embryons et les fœtus, cela même plusieurs années après l'absorption du métal toxique, je vous demande de bien vouloir faire mettre en œuvre dans un délai extrêmement bref de 2 à 3 jours un dispositif spécial
qui prend en compte l'ensemble du problème. Je souhaite terminer par cette question à laquelle j'aimerais que vous me répondiez. Le ministère de la Santé a-t-il alerté vos services au moment où l'incendie de la cathédrale a eu lieu sur le grave danger d'intoxication au plomb qu'encourait la population nombreuse à proximité du drame? Et les a-t-il alertés depuis cette date, ainsi que je le fais aujourd'hui dans cette lettre, avec un très vif espoir que ne naîtront pas des enfants victimes de cette pollution dans un futur plus ou moins proche? Je vous adresse, Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron, mes salutations distinguées. Alors, Madame, Mademoiselle, Monsieur, les autorités religieuses catholiques de France et du Vatican, et plus largement, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les fidèles catholiques de France, je vous demande très fortement d'assumer votre dette morale en urgence vis-à-vis des victimes de la pollution, de l'incendie de Notre-Dame de Paris et vis-à-vis de l'environnement. Je vous le demande, faites porter votre voix très fort.